Salut à tous, c'est Captain's Bub et comme la semaine dernière, on se retrouve pour une petite review de l'épisode de koh d'hier, à savoir l'épisode 2. C'est parti! Alors on se souvient tous de l'épisode de la semaine dernière qui était un très très bon épisode pilote et bah faut dire que cet épisode 2 était également très bon. Alors je me mettrai légèrement en dessous de l'épisode de la semaine dernière mais franchement c'est l'épisode de la semaine dernière j'aurais mis un bon 9 sur 10. Bah cet épisode ça vaut un bon 8 donc c'était un très bon épisode, je me suis pas ennuyé en regardant. C'était très plaisant même s'il y a des petites choses qui vont pas, on va tout de suite en parler. Donc déjà, premièrement, bah voilà, ouais, la semaine dernière, on s'était arrêté sur le petit teasing, donc Hugo et Karima devant le panneau, à vous de choisir. Et donc on a tout de suite eu la réponse. Donc voilà, on se doutait que ça allait être une sorte d'île des bannis, d'exil, où il allait y avoir des épreuves, où vous allez pouvoir revenir. Et franchement, c'était c'était nul à chier l'histoire du panneau. Alors ça marche pour un petit teasing, mais c'est ridicule. Genre les mecs se sont tapés je sais pas combien d'heures d'avion. On fait le tour du monde, vont passer devant la télé, vont se dire non, je vais dire non, je rentre chez moi au bout de 3 jours, je ne retente pas ma chance. Bien sûr qu'ils vont dire oui. Donc voilà, ils se retrouvent sur une petite île des bannis où on nous explique que grosso modo il va y avoir des épreuves tous les 3 jours. Donc voilà, c'est un petit peu du réchauffé. On avait déjà eu ça en 2018 avec le combat des héros. Apparemment, là, ça sera pas seulement des duels, mais ils seront 4, si j'ai bien compris. Et à chaque fois, les deux derniers seront éliminés et les deux premiers à la fin, au moment de la réunification, donc réintégreront le jeu. Pourquoi pas? J'attends de voir comment ça va se passer, si ça va être par exemple une épreuve pour les garçons, une épreuve pour les filles, ou vraiment les quatre ensemble. J'attends de voir, donc voilà, Hugo et Karima sur leur petite île, on les a pas trop vus. Je pense qu'on les verra plus la semaine prochaine quand les éliminés de cet épisode, à savoir Patrick et Cindy, arriveront sur l'île. Donc j'attends de voir, ça peut être intéressant au moment de la réunification, mais j'attends de voir. Donc dans cet épisode, on va majoritairement voir le camp des garçons, j'étais assez étonné. Alors que la semaine dernière, c'était assez 50-50. Là, c'est vraiment, on a vu, on était chez les mecs, et les filles, on les a un petit peu vues, mais voilà. Donc rapidement, on a l'épreuve d'immunité des garçons, donc les sortes d'épreuves de basket noix de coco, qui étaient plus dures que les années précédentes, vu que dans les années précédentes, il y avait juste la poutre. Là, il y avait d'abord une échelle à passer, qui était un petit peu, qui fait penser à l'épreuve de l'équipe sur l'eau, puis la poutre. Donc Loïc qui a cartonné, faut l'avouer, même si j'aime pas ce candidat, bah, il a cartonné pour sa première épreuve et qui gagne l'immunité. J'étais un peu deg vu que c'est, voilà, vous le savez, c'est un candidat que je ne trouve pas intéressant, que je trouve qu'il n'aurait pas dû être là pour ce All-Star des 20 ans, et donc ça m'aurait bien plu qu'il n'ait pas l'immunité, pardon, et qu'il soit éliminé, mais bravo à lui, il faut le reconnaître. Théo en deuxième, mon petit Claude qui finit sixième, voilà, c'est pas sa meilleure perf. Et dernier, du coup, Patrick et Laurent. Donc Laurent, à la limite, c'est pas très grave pour lui, même si je me suis dit, dans mes fantasmes, je m'étais dit, ah peut-être si une stratégie va se former pour éliminer Laurent, vu que c'est un mec fort et qu'on sait qu'il est un bon social. Mais non, malheureusement, tout directement, ça va aller sur Patrick, qui du coup en plus un vote en lui. Donc dès que j'ai vu ça, j'ai dit, ah, déjà ça allait être chaud pour lui, mais avec un vote en plus. Si ça avait été Maxime à sa place, ça aurait été mieux pour lui, mais là, du coup, tout l'épisode, ça va tourner sur Patrick qui fait des petits coups de bluff. Voilà, ce mec est vraiment trop drôle. Et c'est dommage qu'il soit parti du coup. Mais voilà, il y a vraiment un noyau dur avec Claude, Laurent, avec Théora, Sam qui gravite autour. Namadia aussi, qui est, voilà, j'en ai pas parlé dans ma dernière vidéo de Namadia, mais il était un peu dans la même situation que Maxime et Hugo, dans le sens où il n'était pas vraiment rattaché au noyau dur, mais il s'est vraiment très bien intégré. Et franchement, Namadia, il est intouchable pour l'instant, donc bravo à lui. Du coup, voilà, très rapidement, ça va se recentrer entre Maxime et Patrick. Les garçons vont préférer éliminer Patrick, car voilà, c'est le côté stratège, on a peur de ce qu'il peut faire, de la réunification et tout. D'un point de vue, je peux les comprendre, mais d'un point de vue, c'est... Voilà, Patrick, il peut aider. Mais c'est toujours bon également d'avoir des stratèges pour aller loin, vu que voilà, on sait que si tu vas en finale, t'es contre un stratège. En France, les stratèges sont mal vus, donc tu auras de grandes chances de gagner. Il n'y a qu'à voir les finales de koh. Quand il y a le gentil contre le stratège, à chaque fois c'est les gentils qui gagnent. Pour reprendre l'exemple de Patrick en 2009, bah, il est contre Christina, il perd. Voilà, il y a pareil Claude en 2010 contre Philippe. Voilà, c'est tout le temps comme ça, le stratège perd en finale, donc ça aurait peut-être été intelligent de le garder. Après, il garde Maxime, pourquoi pas. C'était assez marrant la scène où
T'as Patrick qui propose un truc à Maxime et Maxime qui va balancer. Et t'as Claude qui revient vers lui et Patrick qui te sort un mytho en 2 secondes. Le mec, en 2 secondes, il arrive à te sortir ça. La moitié des gens, ils auraient bégayé devant Claude, mais lui, il arrive à te sortir. Mais non, c'était un piège et tout. Bon, les mecs, ils sont pas tombés dans le piège, mais voilà. Donc finalement, au conseil, il se fait éliminer. 6 votes à 4, je crois, donc voilà. C'est un petit peu dommage, mais bon, voilà, c'est comme ça. Chez les filles, du coup, c'est Cindy qui va être focus après une très bonne épreuve. Donc c'était l'épreuve des trapèzes. Finale entre Jade et Clémence. Ça m'aurait fait plaisir que Jade gagne, mais voilà, une très belle finale. Et je suis content pour Clémence quand même, vu qu'elle était en danger et qu'elle montre que voilà. Alors oui, elle a gagné 2 en mode un peu suiveuse, mais voilà, elle est quand même là, elle est quand même forte. Donc j'étais contente pour les deux. Et j'étais très étonné que dès le retour au camp, bah, direct ça focus Cindy, alors que dans l'épisode d'avant, elle était pas du tout en danger. Et on se disait, voilà, il y avait déjà eu une scission chez les filles, voilà, il y avait Kumba, Jade, Crystal d'un côté, et un peu les autres de l'autre. Et voilà, en toute logique, on s'était dit, ça allait elles, pardon, qui allaient être en danger. Au final, pas du tout, dès le retour du conseil, on voit qu'ils font la paix. Et après, on comprend pas trop du coup ce qui se passe vraiment chez les filles, vu qu'on voit majoritairement les garçons. Et du coup, ça cible direct Cindy et Alexandra. Et j'étais très étonné que Christelle, son nom n'est jamais cité, même pas évoqué. Alors peut-être ça a été le cas, mais on nous le montre pas. Et j'étais vraiment étonné. Et du coup, rapidement, ouais, ça va être joué entre Cindy et Alexandra. Sur le coup, ça me fait un peu chier vu que j'aime bien les deux, mais à choisir, j'aurais préféré quand même garder Cindy. Mais c'est Alexandra qui va rester. Du coup, Cindy, pareil, éliminée à 6 votes à 4. Donc voilà, on va passer au conseil maintenant, avec le fameux avantage qui est donné aux gagnants. Donc au début, quand Denis a dit ça au conseil, je me suis dit, ah, il garde ça secret, mais on sait tous que c'est un vote. Et au final, non, il nous a surpris, ce n'est pas un vote, le gagnant peut immuniser quelqu'un. Sur le coup, je me suis dit, c'est cheaté. Et en fait, je me dis toujours ça, c'est cheaté. Bon, au final, les avantages n'ont pas servi enfin, n'ont pas été déterminants dans le sens où même si Maxime et Alexandra n'avaient pas été immunisés, c'est quand même Cindy et Patrick qui auraient été éliminés. Mais voilà, sur le coup, ça enlève tout suspense parce qu'avant le coup de dépouillement, voilà, pour les deux, on savait, c'était à 50-50, on n'était pas sûr. Et là, du coup, voilà, à chaque fois, c'était voilà, Clémence qui immunise Maxime qui était en danger, donc ça fait qu'on savait que c'était Patrick. Et de l'autre sens, pareil. Voilà, Loïc qui immunise sa grande copine Alexandra, du coup, on savait que c'était Cindy. C'est dommage. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de magouille, mais voilà. En fonction des gagnants, voilà, la production change les avantages, je pense, faut pas être débile, voilà. Si chez les garçons ça aurait été, je sais pas moi, si ça aurait été Phil qui aurait gagné, bah je pense pas qu'il aurait pu immuniser, mais ça aurait été qu'un vote, voilà. Ça dépend. Là, on savait que vu que Loïc qui est gagné, il allait forcément immuniser Alexandra. Et inversement, si Alexandra aurait gagné, elle aurait forcément immunisé Loïc, donc voilà, c'est dommage. Après, si les autres candidats sont pas bêtes, bah, ils peuvent se servir de ça pour éliminer l'un des deux, vu que là, c'est criant qu'il y a une alliance entre les deux et qu'ils voteront jamais l'un pour l'autre. Donc moi, franchement, je me débarrasserai de l'un d'eux, Loïc de préférence. Donc voilà, c'est dommage. On perd dans le même conseil Cindy et Patrick, qui étaient les grands stratèges assumés, même s'il y en a d'autres. Mais c'était vraiment les grands stratèges et outre ça, c'était des bons candidats pas qu'ils faisaient chaud parce que ça donne l'image qu'ils surjouaient, mais voilà, c'était plaisant de les voir à la caméra et du coup, voilà, j'attends de voir. Voilà, on s'en doutait qu'au vu du casting qui était plus côté sport que ça allait être chaud pour eux. C'est dommage, surtout que je pense que si on aurait été directement en équipe, du moins dans cet épisode, je pense qu'ils auraient pu se sauver et passer entre les mailles du filet, pardon, avec les jeux des alliances. Mais là, le fait que ça soit séparé en individuel, ça les met un peu dans la merde. Voilà, on a ce côté Koh-Lanta, c'est du sport avec pro-mérite et tout. Pareil avec le fait que à chaque fois le candidat dernier, enfin les deux candidats derniers reçoivent un vote contre eux. Bref, voilà. C'est dommage. Donc la semaine prochaine, vous l'avez vu au teasing, on retrouve les équipes traditionnelles. Alors je sais pas si les couleurs ce sera rouge et jaune, on verra bien. Voilà, donc ça sera des équipes de 8, 4 garçons, 4 filles de chaque côté. Donc j'attends de voir putain, je bégaye dans cette vidéo, je suis vraiment désolé. Donc j'attends de voir le jeu des alliances. Et du coup, on verra bien. Donc apparemment, il y a Kumba qui est en mode Girl Power, en mode je veux 5 filles dans le carré final. Bon, du coup, c'est plus un carré. Mais voilà.
Donc ça serait les mecs qui diraient ça comme dans la saison dernière en mode je veux 5 mecs, ça se ferait insulter de macho et tout sur Twitter, mais quand c'est des filles, c'est normal, enfin bref. Donc j'attends de voir également ce que ça va donner du coup sur l'île des bannis. Voilà, Patrick et Cindy qui vont affronter Karim et Hugo. Voilà, j'aimerais beaucoup que Patrick et Cindy reviennent dans le jeu, notamment Patrick, mais ça va être difficile, je pense. Mais j'attends de voir, voilà. Surtout qu'il va falloir attendre 2 semaines, vu que vous l'avez vu au teasing, c'est que le 14 septembre, je crois. Donc voilà, on va être patient. Globalement, c'était un bon épisode. Un petit peu déçu par les éliminés, mais bon, je peux pas saquer un épisode juste parce que mes chouchous se sont fait éliminer. Donc voilà, objectivement, ça reste un très bon épisode. J'ai passé une très bonne soirée. Et j'espère que dans 2 semaines, bah voilà, l'épisode 3 sera également pareil. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, à me lâcher un petit like si la vidéo vous a plu et n'hésitez pas également à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!